La parole de Dieu mentionne les trois ennemis que nous avons à affronter. Il y a en nous ce que la Bible appelle la chair. À l'extérieur se trouve le monde. Enfin, Satan. La position d'Église est supérieure à celle de Satan. Dans l'Ancien Testament, trois peuples différents illustrent ses ennemis. Les Amalécites représentent la chair. Pour vaincre, il faut veiller dans la prière. Les Égyptiens représentent le monde enseveli dans la mer Rouge. Et les Cananéens représentent les puissances sataniques que nous devons vaincre et détruire progressivement. La chair agit contre le Saint-Esprit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Galates 5, 17. Le monde est opposé au Père. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, 15. Et Satan lutte contre Christ. Le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisît les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Nous voyons donc que nous triomphons de la chair en marchant par le Saint-Esprit, en aimant le Père. Nous vainquons le monde et Satan est défait par la foi en Christ. La chair est la manifestation du premier ennemi. Dans les âges passés, un archange est devenu égocentrique, a voulu s'élever pour devenir l'égal de Dieu. C'est de cette manière que le moi est entré dans le monde. C'est là l'origine du péché, du monde et de Satan. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné une puissance immense, la capacité de se reproduire. L'homme est capable de perpétuer sa vie par sa descendance. À l'origine, Dieu avait espéré que l'homme mangerait le fruit de l'arbre de vie, possédant ainsi la vie de Dieu. Il pouvait la transmettre à sa descendance. C'est pourquoi Dieu a interdit à l'homme de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan s'est dissimulé et a commis l'adultère spirituel avec le premier couple. Il inocula sa semence empoisonnée qui se transmet à leur descendance. Satan est le père des menteurs. Jean 8, 44. Sa semence est le mensonge. La semence de Dieu est la vérité. Le principe par lequel Satan a tenté Adam et l'a fait pécher est le même principe qui l'amena à pécher. Satan a son royaume et sa famille. Il veut des enfants pour sa famille, des citoyens pour son royaume, afin d'exercer son autorité. Après la tentation et la chute de l'homme, l'action de Satan fut limitée à la terre, c'est-à-dire au monde. La malédiction l'a frappé. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Genèse 3, 14. Désormais, il pourrait régner, marcher sur terre et prendre les hommes issus de la poussière pour sa nourriture. Dans la chute de l'homme, Dieu a remporté néanmoins une grande victoire sur Satan, en délimitant la sphère de son activité sur terre. Satan a son organisation, le monde. Il est roi dans ce domaine, et le monde gît dans le méchant. 1 Jean 5, 19.